existe une émission de télévision tournée en 1971 sur la série noire de Gallimard qui traîne sur Internet. On y voit Albert Simonin jouant au billard et affirmant que le gangster français est un gourmet. On y voit cette tête à claque de Jean-Patrick Manchette qui fait de la provocation idiote. Et assis au bar, un type timide, à lunettes, qui peine à s'exprimer et bafouille, Pierre Signac. Un auteur bien oublié aujourd'hui, qui n'a, à vrai dire, jamais été vraiment reconnu. En une quarantaine de romans et 5 recueils de nouvelles, il a pourtant su créer un univers unique et détonnant, à mi-chemin entre réalisme et surréalisme, pessimisme angoissé et gags énormes, volontiers rabelaisiens. Pas de gangster à Borsalino buvant du whisky, ni de vamp blonde à fume-cigarette chez Signac, mais des petits bourgeois bedonnants, des commerçants hautains, des restaurateurs râleurs, des employés divers qui montent des machinations épouvantables et ne reculent devant rien pour sauvegarder l'ordre social ou satisfaire leurs penchants tordus. Son terrain de chasse favori est le monde clos de la petite ville de province dont il décrypte avec une froideur effrayante le mécanisme social et qu'il réussit à rendre inquiétante sous des dehors de banalité. Né en 1928 d'une mère couturière et d'un père bottier, Signac connaît 1000 métiers, 1000 misères. Secrétaire d'un marchand d'amulettes, assistant d'un généalogiste, figurant de cinéma, manœuvre dans une briqueterie, garçon de course, caissier aux abattoirs de la Villette, ouvrier spécialisé chez Citroën. En 1958, il publie son premier roman, Illégitime défense, aux éditions de l'Arabesque, et débute sa carrière d'écrivain professionnel. 10 ans plus tard, il passe dans la série noire avec Les Morphalous, adapté, ou devrait-on dire massacré, par Henri Verneuil pour le cinéma en 1984 avec Belmondo dans le rôle du sergent Augagneur. Le roman est un succès, suivi 2 ans plus tard par Les Monts en l'air sont là, l'histoire de Gusty la feignasse, un cireur de chaussures des Champs-Élysées qui rêve de braquer le coffre-fort le mieux gardé au monde. Le personnage de Gusty lui donne-t-il l'idée de se pencher sur les marginaux ? Toujours est-il qu'en 1971, Signac crée 2 personnages qu'il déclinera en 6 épisodes, Luge Hemferman et la Cloduc. 2 clochards ignobles et grotesques en rupture de banc, absolument incapables de s'adapter à toute forme de vie sociale, qui luttent dans un monde hostile, dont ils se foutent par ailleurs, et traversent la France dans tous les sens sous les quolibets des honnêtes gens. Avec ces 2 héros, l'œuvre de Signac entre dans la farce carnavalesque, et l'auteur lâche totalement la bride à son imagination. Objet littéraire non identifié, la série Luge Hemferman fait un peu tâche à la sérieuse série noire. Signac la quittera bientôt pour se lancer dans le polar fantastique chez Néo, puis chez Rivage. En 1981, il publie Femme blafarde, l'un de ses chefs-d'œuvre. Le roman met en scène un tueur en série dans une petite ville de l'ouest de la France. Une succession de rapports de cause à effet rythme la vie des habitants, dans lesquels le tueur se fond dans une logique implacable. Ces crimes bientôt deviennent le baromètre de la bonne santé de la ville. Quand il ne tue pas, c'est que la mécanique bien huilée du quotidien se grippe et que la ville et son commerce vont mal. Aussi, lorsque le tueur finit par être neutralisé par la police, les notables prennent-ils le relais ? Malgré un grand prix de littérature policière en 1981, cette année précisément où il publie Femme blafarde, l'écrivain qui vivait reclus avec ses chats, ne répondait pas aux journalistes et ne s'engageait dans aucune cause, n'a jamais obtenu la reconnaissance de son travail. Le 13 mars de la même année, il meurt dans son HLM d'Aubergenville dans les Yvelines. Près d'1 mois plus tard, des voisins alertés par l'odeur alertent les pompiers qui pénètrent chez lui le 11 avril et le trouvent décomposé.